Après avoir terminé tout ce qui concerne la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, nous passons désormais à l'article suivant de notre credo. L'article qui concerne le Saint-Esprit, c'est le 8e article, « Je crois au Saint-Esprit ». Nous avons vu dans le premier article tout ce qui concerne Dieu le Père, d'abord Dieu de façon générale, puis Dieu le Père et la création. Nous avons vu ensuite dans l'article 2 et les suivants tout ce qui concerne la deuxième personne de la Sainte Trinité, notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils qui s'est incarné, qui est descendu sur la terre, qui a pris une chair humaine et qui est mort sur la croix pour nous racheter de nos péchés et nous remettre en amitié avec Dieu et ainsi nous ouvrir le ciel pour notre propre rédemption et notre salut. Nous passons maintenant, si l'on peut dire, à la troisième partie de notre credo, la dernière partie de notre credo, qui commence avec ce 8e article, « Je crois au Saint-Esprit ». Nous l'avons déjà vu, le Saint-Esprit, nous en avons parlé lorsque nous avons évoqué le mystère de la Sainte Trinité. Un seul Dieu en 3 personnes. C'est l'occasion pour nous d'y revenir brièvement et de rappeler que le Saint-Esprit est la 3e personne de la Sainte Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule nature divine, un seul Dieu. Mais dans cette seule nature divine, il y a 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est cette 3e personne, en rien inférieure au Père et au Fils, mais au contraire, en tout égal au Père et au Fils, parce que le Saint-Esprit est Dieu à part entière, si l'on peut dire, c'est-à-dire qu'il est totalement Dieu. Le Saint-Esprit a donc toutes les qualités, tous les attributs divins, de la même façon que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est éternel, tout comme le Père et tout comme le Fils. Le Saint-Esprit est tout-puissant, tout comme le Père, tout comme le Fils. Le Saint-Esprit est infiniment grand, tout comme le Père, et ainsi de tous les attributs divins. Le Saint-Esprit est infiniment bon, tout comme le Père, tout comme le Fils. Et l'on peut reprendre tout ce que l'on disait du Père, tout ce que l'on disait du Fils, en Dieu, on l'applique aussi au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est l'égal du Père et du Fils. Il est la 3e personne, mais il est en tout égal à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Finalement, ce qui le distingue du Père et du Fils, c'est qu'il procède du Père et du Fils. Et nous l'avons vu dans le mystère de la Sainte Trinité. Le Père se connaît, et la connaissance qu'il a de lui engendre une 2e personne, le Verbe, la 2e personne de la Sainte Trinité, le Fils, dit tout du Père. Et il dit tellement parfaitement le Père qu'il est en tout semblable au Père, hormis qu'il est engendré du Père. Et ainsi, dans le Fils, le Père se connaît totalement et se reconnaît parfaitement, puisque le Fils est en tout l'égal du Père. Ainsi, le Père aime le Fils d'un amour infini, et le Fils aime le Père d'un même amour infini. Et de cet amour jaillit, si l'on peut dire, une 3e personne, le Saint-Esprit. Amour du Père et du Fils. Le Saint-Esprit procède donc conjointement, si l'on peut dire, du Père et du Fils. C'est pourquoi le Saint-Esprit est dit en Dieu, l'amour, parce qu'il procède de l'amour mutuel du Père et du Fils. Il est appelé Saint parce qu'il est Dieu, et parce qu'il est en tout l'égal de Dieu. Le Saint-Esprit est aussi saint que le Père, aussi saint que le Fils. Il est appelé Esprit parce que le mot Esprit signifie spiritus en latin, souffle, et exprime de la meilleure façon que l'on puisse l'amour. On l'appelle aussi l'amour dans la Sainte Trinité. C'est aussi un de ses noms. Le Saint-Esprit donc procède du Père et du Fils. Il y a eu d'ailleurs à ce sujet quelques erreurs qui ont été malheureusement prononcées. D'abord, Macédonius, au IVe siècle, a nié la divinité du Saint-Esprit. C'est-à-dire que pour lui, le Saint-Esprit n'était pas Dieu.
Il était autre chose, une émanation de Dieu, si l'on veut, mais il n'était pas Dieu. Et cette erreur a été condamnée par le concile de Constantinople en 381. Concile donc qui a réaffirmé la divinité du Saint-Esprit. Une autre erreur a vu le jour un peu plus tard, c'est celle des Grecs schismatiques, que l'on appelle aussi les orthodoxes, et qui prétendent que le Saint-Esprit procède du Père seulement, et n'admettent pas que le Saint-Esprit procède et du Père et du Fils. Pour les Grecs schismatiques, donc, le Saint-Esprit ne procède que du Père, et il raye du credo de Nicée, du symbole de Nicée, le filioque que nous prononçons dans le credo de la messe, qui signifie « et du Fils », filioque, qui procède du Père et du Fils. Les Grecs schismatiques nient donc cette procession. Voilà donc pour le Saint-Esprit, c'est-à-dire pour la personne du Saint-Esprit. La mission propre au Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'on attribue principalement au Saint-Esprit, mais qui en réalité est aussi l'œuvre du Père et l'œuvre du Fils. Car nous l'avions vu aussi dans le mystère de la Sainte Trinité, tout ce qu'une personne fait ad extra, c'est-à-dire à l'extérieur, si l'on peut dire, de la Sainte Trinité, les trois personnes le font. On attribue par exemple la création du monde entier à Dieu le Père, à cause de la toute-puissance et de la génération, si l'on peut dire, qu'il y a, du fait que tout dépend de Dieu le Père. On l'attribue donc à Dieu le Père, mais Dieu le Père, tout comme Dieu le Fils, tout comme Dieu le Saint-Esprit, ont créé. Ce sont les trois personnes qui ont créé tout ce qui existe, bien qu'on l'attribue au Père. Et ainsi, au Saint-Esprit, on attribue l'œuvre de sanctification. Parce que l'œuvre de sanctification dans les âmes des fidèles est une œuvre d'amour, une œuvre de charité. Un homme se sanctifie par son degré de charité. Et la sainteté dans nos âmes, c'est la charité diffusée dans nos cœurs. Or, comme le Saint-Esprit est l'amour dans la Sainte Trinité, comme il est la charité, eh bien on attribue au Saint-Esprit l'œuvre de sanctification dans nos âmes. On parle aussi des missions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si l'on peut dire, a été envoyé, c'est ce que signifie le mot mission. En tout cas, il a été manifesté, c'est comme ça qu'il faut le dire, 2 fois principalement sur cette terre. La première fois au baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, où il est apparu sous la forme d'une colombe. Et la deuxième fois, au jour de la Pentecôte, où il est apparu sur les apôtres sous la forme de langue de feu. Les apôtres étaient enfermés dans le cénacle après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont retournés dans le cénacle et puis ils sont restés pendant 10 jours avec la Très Sainte Vierge. Et au jour de la Pentecôte, à 9 h du matin, on entendit un grand bruit que toute la ville a entendu puisque les gens ont accouru auprès du cénacle. Et le Saint-Esprit a rempli cette maison où se trouvaient les apôtres et des langues de feu sont apparues au-dessus des apôtres, manifestant ici le Saint-Esprit qui vient s'emparer des âmes des apôtres. Ces langues de feu signifient naturellement le don qu'ont eu les apôtres de parler les diverses langues des peuples, et puis signifie aussi l'action du Saint-Esprit qui, dans les âmes, tout comme le feu, a éclairé les âmes, puisque le feu sert à éclairer, et les a embrasées d'un amour qui cherche à se répandre et à consumer, si l'on peut dire, les âmes qui sont autour. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit a, on peut dire, converti au sens de changer les âmes des apôtres, et en a fait de véritables apôtres qui sont partis, à leur tour, évangéliser le monde entier. Voilà donc pour les manifestations du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit continue, et elle continue dans l'Église. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, à la suite de cet article du Credo, nous allons étudier l'article du Credo qui concerne l'Église catholique. Parce que le Saint-Esprit, et c'est à lui qu'on l'attribue encore une fois, gouverne l'Église, protège l'Église, et permet à l'Église de se répandre à travers l'univers entier, en répandant la foi intègre et en répandant les sacrements pour la sanctification des âmes. Au Saint-Esprit,
on attribue 7 dons. Les 7 dons du Saint-Esprit sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Ce sont les dons, ce que l'on appelle les dons du Saint-Esprit, qui sont donnés à l'âme du juste en même temps qu'il reçoit la grâce et la charité. Chaque fois qu'un homme est en état de grâce, il possède en lui les dons du Saint-Esprit. Ces dons, ce sont des qualités qui sont mises dans son âme, des qualités ou des habitudes surnaturelles qui viennent perfectionner l'âme du juste, l'âme de celui qui vit en état de grâce. Et cette perfection dispose l'âme à recevoir les souffles, les inspirations du Saint-Esprit. On compare les dons du Saint-Esprit au voile d'un bateau apte à recevoir le vent, et en recevant le vent à mouvoir le bateau, ou à des antennes, si l'on veut, pour prendre une image peut-être plus moderne, capables de recevoir des messages aujourd'hui. Et ainsi, les dons du Saint-Esprit sont dans l'âme comme 7 antennes, comme 7 voiles, si l'on veut dire, comme ce sont des images, n'est-ce pas? Mais les 7 dons sont donc ces 7 qualités de l'âme qui viennent disposer l'âme à recevoir les souffles du Saint-Esprit et ainsi à être mue par l'action du Saint-Esprit. Car c'est finalement en cela que réside principalement la sainteté. La sainteté consiste pour une âme à être totalement sous l'emprise du Saint-Esprit. Et cette emprise sur l'âme, le Saint-Esprit l'exerce au travers de ces dons, de ces 7 dons. Il y a aussi, avec les dons du Saint-Esprit, 12 fruits du Saint-Esprit. Fruits qui sont comme l'apanage de la vie de l'âme avec le Saint-Esprit, l'union de l'âme avec le Saint-Esprit. Ces 12 fruits du Saint-Esprit sont énumérés par saint Paul dans l'épître aux Galates. Ce sont la charité, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la longanimité, la mansuétude, la fidélité, la modestie, la continence et la chasteté. Ce sont comme 12 fruits que l'âme possède du fait qu'elle est sous l'emprise du Saint-Esprit. En plus de ces fruits, en plus de ces dons, le Saint-Esprit donne, mais cette fois de façon purement gratuite et en fonction des besoins de l'Église, d'autres dons qu'on appelle des dons gratuits. Tout don est gratuit, vous me direz, mais cela on les appelle les grâces gratis datées, qui sont données gratuitement et pour l'utilité du prochain. Non pas pour la sanctification personnelle, cette fois, le Saint-Esprit donne ses dons, donne ses fruits pour la sanctification personnelle. Les dons du Saint-Esprit sont là pour que le Saint-Esprit prenne possession de l'âme. Les fruits sont l'apanage, si l'on veut, la résultante de cette âme qui vit avec le Saint-Esprit. Mais en plus, le Saint-Esprit donne à l'âme d'autres dons gratuits, gratis datés, et qui ne sont pas donnés à l'âme directement pour elle-même, mais pour l'utilité du bien commun, pour l'Église, pour la sanctification des autres. Ces dons, ou ces charismes, c'est ainsi qu'on les appelle, grâces gratuites, grâces gratis datées en latin, disons-nous, eh bien, sont au nombre de 9. C'est le don de parler de la sagesse, le don de la science, le don de guérir, le don de la foi, la vertu d'opérer des miracles aussi, la prophétie, le discernement des esprits, le don des langues, et puis celui d'interprétation. Et tout au cours de l'histoire de l'Église, on aperçoit justement dans certains saints ces dons qui sont donnés gratuitement à l'un ou l'autre saint pour l'utilité des autres, pour la conversion d'autres âmes, et pas pour le saint lui-même. Un saint, par exemple, ne guérit pas ou ne fait pas de miracle pour lui-même, pour sa sanctification. Il le fait pour la sanctification d'un autre. Comme la preuve, par exemple, que Dieu est à l'œuvre ou que Dieu existe, tout simplement, pour prouver l'existence de Dieu. Voilà. Voilà donc les autres dons du Saint-Esprit. Donc nous devons, tout particulièrement, c'est évident, honorer le Saint-Esprit, d'abord parce qu'il est Dieu, c'est certain, et donc nous devons rendre au Saint-Esprit le même culte que nous rendons à Dieu le Père et que nous rendons à Dieu le Fils. C'est-à-dire tout culte que nous rendons à Dieu, finalement, nous le rendons toujours aussi au Saint-Esprit.
Mais nous pouvons dans notre vie l'invoquer plus particulièrement pour obtenir de lui la lumière. Aujourd'hui dans notre monde peut-être pour obtenir de lui le don de force, garder la fidélité par exemple, et puis pour notre propre sanctification. Voilà pourquoi nous devons invoquer tout particulièrement le Saint-Esprit. Je ne sais plus quel saint disait, si l'on invoquait ne serait-ce qu'un quart d'heure chaque jour le Saint-Esprit, on serait assuré de notre béatitude, c'est-à-dire de notre persévérance finale et de notre éternité. Alors voilà, peut-être une bonne résolution justement, invoquer chaque jour celui finalement que l'on oublie peut-être ou que l'on connaît le moins, le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans nos âmes.